Bonjour à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire son mortier avec une bétonnière. On va utiliser l'exemple ici d'un enduit à la chaux, mais ça vaut aussi pour les enduits au ciment. Par contre, quand vous allez faire un mélange spécifique, par exemple du béton, par exemple un chanvre chaud ou à la terre ou quoi que ce soit, je vous conseille quand même après cette vidéo d'aller trouver une vidéo spécifique à votre sujet, à votre support, à votre situation particulière. Petit disclaimer, il existe plein de façons de faire son mortier. Moi je vous présente celle que mon ami qui est maçon dans le bâtiment ancien m'a apprise. Il m'a dit que tous les maçons qu'il connaissait ont une méthode qui leur est propre. Lui il utilise celle-là parce que parmi tout ce qu'il a essayé, c'est celle qui pour lui est la meilleure. Donc c'est celle que je vais vous montrer. Avant de se lancer, petit point de vocabulaire très rapide pour les débutants. Le mortier, c'est la colle que l'on va faire avec cette bétonnière, mais c'est le terme générique qui peut être utilisé pour un mortier au plâtre, à la terre ou autre. C'est juste la colle qui va vous servir à placer les éléments, les pierres, qui va vous servir à faire un enduit ou autre. L'enduit, donc ça va être la colle qui va être à l'extérieur du mur, ça va servir pour les joints ou de faire un enduit de façade complet. Et enfin il y a le terme gâché qui veut simplement dire mélanger. Une gâchée ça va être du coup un mélange, par exemple une bétonnière. Maintenant pour les proportions, je m'étale pas trop sur le sujet parce qu'il y a l'infini de possibilités en fonction de votre support et de ce que vous voulez faire. Là on va voir la proportion ultra standard, 1 pour 3, donc une portion de chaux pour 3 portions de sable. Avec ça vous pourrez vous sortir de 80% des situations. Au niveau du sable, moi je vais utiliser du 0,4 mm. En général pour l'enduit il faut quand même plutôt utiliser du 0,2 mm. Normalement du 0,4 c'est plus pour les mortiers de scellement, de pose quand on met les pierres, alors que du 0,2 donc du plus fin ça va être pour les enduits. On peut aussi faire des mélanges 0,2 0,4 avec peut-être du sable local qui permet d'avoir des qualités encore meilleures pour son enduit. Avant de faire l'enduit que je vais vous montrer, vous pouvez aussi faire un gobetti, donc c'est une couche d'accroche. Ça se fait beaucoup plus liquide et beaucoup plus dosé en chaux, donc ça va être plutôt des proportions 1 pour 1 ou 1 pour 2, donc 1 de chaux pour 1 à 2 de sable. Si vous connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner, mais je m'étale pas trop parce que c'est ultra vaste. J'essaierai de faire une vidéo dédiée pour un peu tout vous expliquer, mais pour l'instant on va être parti sur le terrain. Donc on commence par verser 2 tiers de sa portion d'eau finale. Donc si on fait un seau d'eau pour 3 seaux de sable, on va verser 2 tiers d'un seau d'eau en premier. Et si le sable est déjà humide, mettez un peu moins d'eau au début et au pire rajoutez plus tard au besoin. Il y a une petite astuce pour verser l'eau que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Donc ensuite on va verser la portion de chaux dans l'eau en évitant bien d'en mettre dans le fond et sur les pales parce que sinon ça fait des petits amas de chaux qui détérioreraient la qualité finale de l'enduit. Ça peut faire des petites boulettes qui vont ressortir quand vous allez gratter votre enduit ou quand vous allez le talocher. C'est pour être sûr de ne pas en mettre partout que je le fais la bétonnière à l'arrêt. Ensuite on va la laisser tourner 30 secondes à 1 minute pour bien que ça se transforme en mélange visqueux et homogène. Ça doit être quand même bien liquide à ce moment-là. Donc pendant ce temps on va aller chercher ces seaux de sable. Il faut bien faire attention de remplir les seaux de la même façon à chaque fois afin d'avoir une même couleur à chaque cachet. Pour être extrêmement précis, par exemple pour un enduit plein en intérieur, vous pouvez remplir à ras-bord le seau et enlever le surplus avec votre main. Pour aller chercher le seau, on l'enjambe et on plie les jambes avec le dos droit. Bon alors parfois à ce moment-là, le mélange visqueux de chaux, ça peut remonter dans le fond. Éteignez la bétonnière et faites redescendre la chaux dans l'eau. Le même remonter au maximum vers vous si possible. Et quand le mélange est homogène et qu'il n'y a plus de boulettes de chaux, vous pouvez maintenant ajouter le sable. Donc on va balancer les 3-4 premiers coups dans le fond pour bien faire décrocher la chaux du fond. Et ensuite le reste du sable, on va le verser simplement devant pour qu'il se mélange bien au reste. Parce qu'en fait naturellement le sable va se diriger vers le fond. Pendant que la bétonnière tourne, que le mélange se fait, il est bien d'amener le mortier un peu sur le bord. Comme ça va permettre de lécher le bord et de ramener toute la chaux ou le sable qui resterait. Maintenant au niveau de l'eau, on va éviter d'en rajouter tout le temps. Si vous avez bien dosé au début, il n'y aura qu'à en rajouter un tout petit peu à la fin, voire pas du tout. Donc rajoutez de l'eau pendant votre mélange que si ça fait des gros pâtés secs parce que vous aviez mal dosé au début. Et de façon globale, quand vous rajoutez de l'eau, ajoutez un tout petit peu à la fois. Et attendez toujours 30 secondes avant de voir comment le mortier réagit. Parce que le mouvement et le fait que ça se mélange va le rendre beaucoup plus liquide. Et quand on n'est pas habitué, on en rajoute toujours trop. Et donc si à la fin votre mortier il est quand même trop liquide, et ben vous pouvez rajouter simplement un peu de sable et de chaux, toujours en respectant bien les mêmes proportions. Par exemple, prenez une portion de chaux et 3 de sable dans un seau et vous mélangez. Et après vous rejetez ça dans la bétonnière. Au niveau de la consistance maintenant, l'enduit il doit être visqueux, collant. Donc quand vous le prenez sur votre truelle ou dans votre main, il doit se tenir et il ne doit pas couler de partout. Vous pouvez même le balancer comme ceci avec votre main, il doit rester uni et vous devez sentir qu'il reste un peu collé à chaque fois sur votre main quand vous le lancez. Ça fait un peu comme un blob quoi. Flobber, vous connaissez? Et voilà, maintenant il est prêt à être versé dans une brouette et puis transporté à l'endroit où vous l'utiliserez. Et voilà, l'enduit est prêt et le cycle pourra ensuite
être commencé. Alors si vous êtes seul, il est préférable d'ajouter dès maintenant l'eau avant même d'aller étaler votre enduit. Comme ça, ça va rincer la bétonnière et ça va éviter que le mortier ne colle à la bétonnière pour votre prochain mélange. Et du coup, je vous montre une petite astuce pour verser l'eau de gâchage et donc en même temps rincer votre bétonnière pour éviter les amas. Donc on va simplement commencer par verser l'eau au bord de la bétonnière, le temps d'un tour. Ensuite, on va lancer un peu d'eau sur chacune des deux pales. Et enfin, on va finir par balancer le reste de l'eau au fond de la bétonnière pour décoller tout le reste. Et donc là, votre bétonnière est prête pour le prochain gâchage. Petit truc important, on ne maçonne jamais quand il gèle ou quand il pleut trop fort. Dans certaines situations, on peut utiliser des adjuvants et pour les utiliser, je vous conseille de bien vous renseigner avant. Et voilà, plus qu'à s'entraîner à être plus rapide. Oui, la rapidité c'est quand même important, surtout en maçonnerie. Pour un enduit par exemple, vous devez faire toute la façade d'un coup. Du coup, si vous êtes seul ou que à deux, des fois ça peut être vraiment juste dans une journée. Donc il faut attaquer, il faut aller rapidement. En plus, il y a des délais de séchage et tout. Du coup, il faut quand même envoyer. Pour l'anecdote, moi je mettais à peu près 10 minutes pour faire un gâchage. Alors qu'un ouvrier, ça met 2-3 minutes. C'est mon ami maçon qui me l'a fait remarquer. Et du coup, j'ai réussi à descendre à 4 minutes. Quoi qu'il en soit, faites bien attention à vous, à votre santé quand vous faites des travaux. C'est le plus important. Je ferai peut-être une vidéo très courte pour vous montrer comment faire le mortier sans bétonnière. C'est comme ça que j'avais appris. Si vous avez appris des trucs ou vous avez juste apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Faites-moi des remarques en commentaire, ça me permettra de m'améliorer. Puis ça permettra aussi à ceux qui lisent peut-être d'apprendre plus de choses. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et bons travaux.